L'huile prophétique ne craint pas la sécheresse de la nation. Elle se déploie pour la défier. Dans le récit de 2 Rois 4, le miracle de la multiplication éclate au milieu d'une crise économique féroce où les créanciers menacent d'esclavage. C'est exactement dans ce genre de désert territorial que s'est forgée l'alliance de nos fondateurs, l'apôtre Jean-Aïda Petit Frère et la pasteur Marcia. En choisissant d'unir leurs forces et de porter un seul et même joug ministériel en Haïti durant les sombres années 90, l'apôtre Jean-Aïda et la pasteur Marcia Petit Frère ont opposé une résistance spirituelle héroïque à l'embargo et à l'instabilité. Leur accord parfait a transformé le centre diplomatique à Famille Tabernacle de Louange en une source inépuisable, prouvant que lorsque deux leaders s'unissent pour une nation, la crise économique doit cesser, doit céder la place à la souveraineté du royaume. 3 principes ont gouverné la vie de ce couple pasteur et fondateur et qui devrait nous servir de modèle aujourd'hui. Le premier principe, c'est le principe du joug partagé. C'est pour cela que nous devons honorer la double force qui brise la résistance territoriale. Une crise nationale ne peut pas être renversée par un leadership divisé ou isolé. En acceptant de porter ensemble le poids de l'appel au cœur de l'embargo des années 90, l'apôtre et la pasteur ont activé la puissance d'un seul joug. Là où le chaos politique et économique brisait les initiatives individuelles, leur action conjuguée a ouvert une brèche spirituelle unique en Haïti. Nous devons les honorer aujourd'hui parce que porter le joug d'une nation en crise, mon frère, ma chère, exige un prix que peu de couples acceptent de payer. Célébrer leur endurance commune face au blocage économique immunise notre assemblée contre la mentalité de crise. Cela enseigne aussi à chaque leader qu'un front uni est l'arme absolue pour faire jaillir l'abondance divine là où la terre est stérile. Le deuxième principe que nous apprend le couple fondateur Petit Frère, c'est le principe de l'oasis prophétique. Nous devons honorer la transformation du désert en source de provision. La veuve d'Élisée a vu sa maison se transformer en un centre de distribution d'huile au milieu de la disette générale. De la même manière, au lieu de subir la pauvreté et la rareté imposée à la nation, le couple fondateur a fait du centre diplomatique Famille Tabernacle de Louange un pôle d'espoir, d'innovation et de richesse spirituelle. Ils ont refusé que l'atmosphère de la crise politico-économique dicte la réalité du centre diplomatique Famille Tabernacle de Louange. Nous devons les honorer aujourd'hui parce que nous buvons aujourd'hui à une source qu'ils ont creusée par leur foi collective dans les larmes et la privation. Honorer leur refus du fatalisme ambiant sécurise, nous devons comprendre ça, notre propre provision financière et ministérielle. Toute assemblée qui honore ses pionniers pour leur victoire sur la crise s'assure de ne jamais manquer de ressources, peu importe les degrés humains. Le troisième principe que nous apprend ce couple fondateur, c'est ce que j'appelle le principe de la souveraineté du royaume. Nous devons aujourd'hui honorer l'immunité spirituelle face aux décrets terrestres. L'embargo des années 90 cherchait à asphyxier Haïti. Mais le message du royaume de ce couple fondateur introduit et établit une juridiction supérieure. En enseignant la culture du ciel et du royaume, ils ont immunisé les vases du centre diplomatique Famille Tabernacle de Louange contre la faillite nationale. Le miracle de l'huile prouve que les lois de la multiplication divine supplantent toujours les restrictions économiques de la terre.
Nous devons honorer ce couple parce qu'ils ont été les ambassadeurs de notre liberté financière et spirituelle, il faut le rappeler. En honorant cette droiture et cette foi inébranlable, le centre diplomatique Famille Tabernacle maintient sa position d'autorité sur le territoire. C'est la garantie pour notre peuple et les ministères connectés de marcher dans une d'exemption divine et de prospérité en temps de crise. Oh mon frère, ma soeur, les questions sur lesquelles franchement nous devons réfléchir. Est-ce que je laisse la situation politico-économique de mon pays limiter ma foi? Ou est-ce que je m'appuie sur l'onction de victoire qui repose sur mes fondateurs? Comment mon département, mon ministère ou ma famille peut-il manifester l'esprit de résistance et de progrès que l'apôtre Jean Heider et la pasteur Marcia ont manifesté sous l'embargo? Réfléchissons ensemble. De quelle manière puis-je honorer activement le prix payé par nos leaders fondateurs pour que le centre diplomatique Famille Tabernacle de Louange reste une oasis au milieu du chaos? Je voudrais faire un appel à tous les membres du centre diplomatique Famille Tabernacle de Louange pour leur dire de refuser les confessions de défaite et de pauvreté. C'est parce que nous avons appris le couple fondateur. Je vous inviterai à calquer votre mentalité sur celle de nos fondateurs. Dressez vos têtes. Devenez audacieux, innovants et productifs, même lorsque les indicateurs économiques du pays sont au plus bas. Et je voudrais dire aux autres ministères et membres d'autres assemblées, ne fermez pas vos églises face aux crises territoriales. Unissez vos équipes de direction sous un seul joug de prière et de foi. Utilisez le modèle du centre diplomatique Famille Tabernacle de Louange pour restructurer vos finances selon les lois immuables du royaume. Oh, maintenant, si vous comprenez ce que je viens de dire, je vous prie de déclarer avec moi, Dieu des armées de délivrance. Nous te rendons gloire pour l'onction territoriale manifestée à travers l'apôtre Jean Heider et la pasteur Marcia Petit Frère. Nous déclarons que l'alliance qu'ils ont scellée face à l'embargo et à la crise des années 90 demeure une source de victoire continue pour nous. Oh, s'il vous plaît, déclarez avec moi, je vous en prie. Nous confessons que le centre diplomatique à Famille Tabernacle de Louange est une oasis prophétique immunisée contre toute faillite économique nationale. Dites, s'il vous plaît, nous brisons l'esprit de limitation et de sécheresse. Dites, nous déclarons que l'huile de la provision souveraine coule avec abondance sur la vie de nos fondateurs et se propage sur chaque fidèle de cette maison. Au nom suprême de Jésus-Christ, dites avec moi, Amen, Amen, Amen. Je voudrais vous inviter encore à laisser des marques d'honneur. Ceux qui ont défié le désert pour nous offrir nos sources méritent une reconnaissance de son précédent, franchement. Nos fondateurs ont refusé de fuir Haïti pendant ces heures les plus sombres afin de bâtir le sanctuaire où nous sommes abrités aujourd'hui. En cette semaine sacrée, je vous invite à manifester un honneur mémorable à notre couple fondateur pour leur résistance prophétique face aux crises. Invitons chaque famille, chaque entrepreneur, chaque département à laisser une marque d'honneur éclatante par des semences exceptionnelles de victoire, des actions de grâce tangibles et des présents de distinction qui proclament notre gratitude pour leur persévérance. Honorons les vainqueurs pour hériter de l'abondance. C'était votre frère, le pasteur Georges Petit-Homme, du centre diplomatique à Famille Tabernacle de Louange de Petit-Goâve. Que le Seigneur vous bénisse et vous fasse grâce. Au revoir et à la prochaine.